Même le plus long des chemins commence par une bonne fondation. Pavage Massy, une entreprise d'ici depuis plus de 41 ans. Le commentaire du jour, une présentation de Pavage Massy. Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. 7h11 minutes. Monsieur Bérard, Maître Bérard, vous allez bien? C'est beau. C'est le fun. Je suis content de te parler. Bon, ben moi, je suis content que tu sois là, très certainement. Il fait beau. Il fait très beau, très chaud. On est bien. Et tu peux être sûr. Sais-tu ce que j'ai fait hier? Arrête donc. J'ai écouté ton intervention sur le Salvador. Laquelle? Celle-là de monsieur le président qui comprend maintenant qu'il s'est peut-être fait passer un sapin par Donald. Tu veux dire sur les capsules fascisme illégal? Oui, exact. OK. Très intéressant, je le recommande à plein de personnes d'ailleurs. Allez sur la page de Fred Bérard et allez vous informer de tout ce qu'il pense sur la scène internationale ou en fait tout ce qu'il lit et ce qu'il vous relate en lien avec les choses qui se passent ailleurs. C'est assez intéressant, très intéressant. Merci, t'es fin. Mais effectivement, ça, c'est assez fou, c'est l'affaire de Bukele. Pour ceux qui n'ont pas vu toute la fois, essentiellement, il s'en est fait passer vite par Donald. Là, je sais pas si tu as mis ton téléphone dans les poches puis que tu as ta tête dans tes manches de culotte. Je le sais pas. Dans ça, moi aussi, il fallait écrire à Manus, non? J'ai de l'écho, Manus. Et moi, je suis capable d'arranger ça. Bon, c'est Manix qui a accroché le piston parce que bon, mais tu vois-tu. C'est comme d'habitude. Là, on t'entend mieux, là. Là, on t'entend vraiment mieux, tant mieux. De quoi tu veux nous parler ce matin, mon Fred? Écoute, c'est ça. Vite, juste pour te dire, là, Bukele s'en est fait passer une par Donald. Pourquoi? Parce que Donald disait, hey, on va envoyer des fafouins dans tes prisons. Bukele dit, il n'y a pas de problème, ça va faire 7 millions. Parfait, le chèque est dans le mal. Puis finalement, Bukele s'est rendu compte, ouais, mais là, attends une minute, là, c'est pas juste des fafouins que tu m'envoies des innocents aussi. Donald dit, les gars, t'as pris de 7 millions, mon femme ta gueule. Je dis, OK, mais moi, c'était pas ça l'entente, là, je veux pas condamner je veux pas emprisonner des innocents. Tu sais, quand le gars qui s'était autoproclamé dictateur le plus cool du monde trouve que t'as pas d'allure en matière de droits fondamentaux, je pense que faut vraiment pas taille d'allure, tu comprends? Il me semble que quand t'es au-delà du dictateur autoproclamé, il en manque une coche. Sinon, écoute, ce que je pensais, j'aimerais ça avoir ton avis, tiens. OK. Puis je sais que t'en as un là-dessus, je suis convaincu. Puis je sais pas de quelle part t'es comme tel. Je me suis dit, peut-être qu'on va se pogner, peut-être à moitié, peut-être pas pantoute. Peut-être. Qu'est-ce que tu penses, toi, de quelqu'un qui est condamné, là, on s'entend bien, pas accusé, là, condamné criminellement parlant et qui souhaite faire la politique par la suite? Écoute, tu peux toujours t'essayer si t'as payé ta dette à la société, comme ils disent, mais il faut pas reprocher aux médias et au public de s'informer puis d'encore te juger. T'sais, moi, personnellement, mon opinion, puis je sais pas qu'est-ce que tu penses de ça, mais si j'ai un passé judiciaire, j'ai été condamné, je pense que je suis pas une bonne idée que je me présente en politique pour représenter les gens, pour être le solennel représentant d'un regroupement de citoyens dans un secteur donné. On devrait trouver quelqu'un d'autre. Puis ça veut pas dire que ma démarche est pas humaine, puis que je me suis pas amélioré dans la vie, puis que je suis pas capable de tenir ma place, mais je pense pas que cette place-là appartient à quelqu'un qui a déjà été accusé, trouvé coupable, condamné d'un acte criminel. C'est mon opinion. OK, on est vraiment proche, parce que moi aussi, je suis d'avis que tu as été condamné, c'est correct, tu as purgé ta peine. Mais là, après ça, c'est à l'électorat de choisir. Puis tu as raison aussi de dire ça. Évidemment que c'est la job des médias de rapporter le passé criminel du candidat, de la candidate, et puis l'électorat jugera. Maintenant, quand tu dis, c'est peut-être le bout que je suis moins d'accord, quand tu dis, je vais peut-être laisser mais là, tu parles pour toi peut-être comme moi, je pourrais parler pour moi. Oui. Est-ce que mieux de laisser ma place? Moi, encore là, laissons l'électorat juger de la gravité. Si tu étais condamné pour, je sais pas moi, vol de gomme ballon, à 19 ans, c'est peut-être pas aussi grave
que d'autres affaires qui sont nécessairement laissées à la discrétion, au jugement de l'électorat. Ah oui, moi, j'ai pas de trouble avec ça que l'électorat juge. Effectivement, j'ai pas de trouble. Je considère, moi, j'ai pas trop de considération pour une personne qui aurait été condamnée d'un crime grave, de niaisage, là, tu sais, mais j'ai pas de trouble à laisser juger l'électorat. Quoi qu'aujourd'hui, l'électorat, faut y faire de moins en moins confiance, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont quand même porté un criminel, un violeur, un fraudeur, tout ce que tu veux. On s'entend. Et voilà. Mais dis-moi donc, Alex Boissonneau, on parle de... Parce que je trouve que c'est un cas de figure qui est intéressant. T'sais. Le gars, c'est fait, pour ceux qui savent pas, c'est le candidat du Parti québécois dans Arthabasca. C'est lui qui a relancé par la bande ce débat-là cette semaine. Il s'est fait ramasser en 2001 au Sommet des Amériques. Il faisait partie d'un groupe d'extrême gauche violent qui s'appelait Germinal, en référence au roman de Zola. Et il y avait en sa possession des fumigènes, des billes d'acier, j'imagine, pour lancer sur les policiers anti-émeutes. Il y avait aussi des battes de baseball, quand même pas si pire, et aussi des trucs pour fabriquer des explosifs. Ils se sont fait ramasser avant le sommet, la veille, je ne me trompe pas. Il a été emprisonné 41 jours à titre préventif, parce qu'il disait, OK, c'est parce qu'il est quand même assez dangereux, ce gars-là. Et par la suite, il a été condamné à des travaux communautaires. Et en 2011, si ma mémoire est bonne, donc 10 ans plus tard, il a obtenu son pardon. Pourquoi? Parce qu'il s'était trouvé une job chez Radio-Canada dans l'intervalle et il l'avait envoyé dans le sud de l'Ontario où il avait à traverser notamment aux États-Unis, à Détroit, pour faire ses reportages et autres. Donc, ça lui prenait son pardon. Bref, il l'a eu. Qu'est-ce qu'on pense de ça aujourd'hui? Ça fait quand même 24 ans, 23 ans, 24 ans. Il y a eu, puis là, ça, c'est un élément important, il y a eu son pardon. À quoi ça sert un pardon? Ben, ça sert à, le mot le dit, hein? OK, on te pardonne, tu as fait une gaffe, puis un pardon, là, c'est pas si facile que ça à obtenir, hein? Faut que tu respectes certains critères. Mais une fois que tu les as respectés, est-ce que tu redeviens vierge aux yeux de la population? Peut-être pas à 100%, mais dans ce cas-ci, toi, tu ferais quoi avec ça? Ben, moi, j'ai pas de trouble à ce qui se présente, Fred. Tu sais, il y a 4 enfants aujourd'hui. Il a eu son pardon. Je pense pas que c'est le même gars de l'époque, mais il faut pas non plus oublier ce qu'il a fait. Puis, je blâme personne d'en avoir parlé. Puis, il faut qu'il s'explique. Puis, il l'a fait. Il a donné ses explications. Faut pas reprocher aux gens de tenir compte de ça non plus. Je pense que c'est pas banal ce qu'il a fait, mais en même temps, je considère que des années plus tard, s'il y a une feuille de route vierge, il a été un bon citoyen, il a travaillé à Radio-Canada, il est père de 4 enfants, il est obligé d'expliquer ça à ses enfants. Moi, personnellement, je connais pas ses valeurs aujourd'hui, mais j'aurais de la misère. Moi, il partirait avec 2 prises, mettons, on va dire ça de même. Je resterais à être très convaincu par cet homme-là. Ouais. Si je te dis alcool au volant, condamnation en bonne et due forme, tu fais quoi avec ça? Manque de jugement, j'en tiens compte. Yves-François Blanchet s'est fait condamner pour alcool au volant. Peu de temps après, il était candidat pour le PQ. Il a été élu comme député. Et pendant le même mandat, c'est-à-dire 2012-2014, il a été nommé ministre de l'Environnement. Avec une condamnation pour alcool au volant. J'aurais jamais voté pour lui. Tu n'aurais pas voté pour lui. Non. René Lévesque. René Lévesque, hein, qui est il a frappé un enfant, lui. Il a tué un enfant, semble-t-il. C'était pas un enfant, mais il est sorti d'une game de poker bien chaud avec ses chums. Puis il a pris son véhicule. On est dans les années 70, autre temps, autre mœurs, tu me diras. Oui. Puis il a frappé un itinérant qui est en plein milieu de la rue, puis il l'a tué. C'est ça. Oui. Et là, comme c'était l'évêque, c'était délicat. Il y a eu un passe-droit, disons ça comme ça, mais tout le monde sait l'histoire, puis l'évêque l'a jamais nié non plus. Fait qu'il a quand même tué quelqu'un en état d'ébriété. Oui, mais en 2025, là, que ce soit qui que ça voudra, il passera pas à travail. Tu penses? Ben voyons. Fred. Voyons non. Blanchet a été nommé ministre 10 minutes après. Arrête, là.
Fred. Moi, je vais te dire... Paul Saint-Pierre Plamondon frappe un itinérant demain matin, il tue, il est chaud ben raide au volant, il le reconnaît, jamais il va être premier ministre. Voyons. 2025, oublie ça. Peut-être, oui. Non, arrête, j'avoue. Fred, comment? J'avoue que c'est une coche. Oui, mais Blanchette explique ça comment? Il était nommé ministre. Regarde, c'est encore... Ben oui, il venait de sortir du poste il venait de sortir du palais de justice, puis il a traversé la rue pour aller au Conseil des ministres. Ouais. C'est pas des maudits femmes. Ben, c'est ça. C'est pas on parce qu'on a toléré ça à quelqu'un qu'on va dire à tout le monde, ben si vous avez un passé criminel, pas de trouble, présentez-vous en politique, on vous accepte. Non, mais c'est ça que j'essaie de te dire. Moi, j'ai-tu le droit, comme individu, d'avoir une certaine réserve, puis de dire, ben OK, correct, oui, c'est vrai que si on payait leur peine à la société, correct, ils veulent se présenter en politique, ben oui, ils ont le droit qu'ils le fassent. Moi, Michel, je te dis qu'une personne comme ça part avec 2 prises. Convainc-moi, moi, M. Blanchette, que t'es meilleur que c'est que t'as fait. Prouve-moi que je devrais te considérer quand même. Montre-moi ça. Tu pars avec 2 strikes. Moi, personnellement, je te floche. Montre-moi que t'es meilleur que ça. Mais tu les empêches pas de se présenter. Parce que là, il y a une spin actuellement. Il y en a, puis ça se débat, là. Il y en a qui se disent, regarde, un poste de député, à plus forte raison de ministre, c'est pas une job comme un autre, là. Hein? C'est-à-dire, il y en a 125 au Québec. Et le représentant du peuple. Oui, exact. C'est pas comme travailler n'importe où, là. Peu importe nos jobs respectifs, là, ça n'a rien à voir. Il y en a qui disent que c'est à quelque part un genre de privilège, et donc on devrait interdire ça. Moi, je suis même pas certain que tu puisses l'interdire en vertu des chartes, parce qu'il y a des dispositions là-dessus, si tu les étires un peu, je pense que ça s'applique à ça. Donc, toi, tu me dis, non, non, moi, je l'interdis pas. Je l'interdis pas. Mais à titre personnel, il y a bien des chances que je veuille rien savoir de cette personne. Ben non, mais tout est à faire. Moi, à titre personnel, la personne en question a tout à me prouver. Puis il va falloir que tu me convainques pour que je vote pour toi. Mais, OK, mais c'est parce que l'affaire qui arrive, c'est quand la dernière fois que tu as pensé à la condamnation criminelle de Blanchet depuis les 15 dernières années? J'ai jamais pensé dans ma vie, pour être honnête avec toi, mais je suis jamais arrêté à ça. Ben, tu vois, c'est ça que je te dis. Et mon point, c'est tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y en a qui s'en sortent bien facilement. Lui, ça a passé comme une lettre à la poste. Écoute, c'est quand même pas rien, là. Une condamnation pour alcool au volant, tu sais, c'est supposé être sérieux. Mais pourquoi tu t'insurges, toi, le défenseur de l'opprimé, qui veut sortir des droits pour tout le monde sur la planète? L'opprimé, mais non, mais je veux dire, Fred, s'il y a quelqu'un qui défend quiconque, qui s'est déjà fait écraser par la société, par n'importe quoi, t'appelles Fred Bérard, il va te sortir du trou, c'est lui le défenseur de tout le monde qui a de la misère, je vois le vert. Fait que là, qu'est-ce que t'es en train de me dire? Que parce que t'as une condamnation, t'as pris un coup un soir, il faudrait qu'on les écrase toutes? Voyons, Fred, t'es-tu? Ça va-tu? Écoute, c'est bien fin de dire que je défends les opprimés. Tant mieux si t'as raison. J'espère, j'ose croire. Ça me semble que c'est ce que j'espère. Non, c'est pas une opinion. C'est pas une opinion, c'est un fait. OK, bon. Mais bien correct. Mais partons de ton fait. Mettons que je défends les opprimés, ceux qui ont de la misère, ceux qui en arrachent. OK. T'es-tu en train de me décrire Blanchet, là? Mais non, mais ils ont le droit. Toi, Fred, tu défends les droits de tous les citoyens respirants de l'univers. Fait que, oui. Bon, fait que comment tu pourrais, même si t'es pas content qu'il ait été pris en état d'ébriété puis que ça tentait de nous le dire un matin, tu peux pas l'empêcher de le faire. Comprends-tu? Je veux pas m'acharner sur Blanchet. Ben oui, tu t'acharnes. Non, mais attends! J'ai pas moyen de faire un crise de mots. N'empêche, son exemple, il est parfait. C'est que ça démontre que la population a fait ce qu'elle veut quand elle veut, puis tu vas me dire que c'est bien correct, puis oui, ça va. Mais aussi, je veux dire, c'est quand même pas rien non plus. Puis le gars a été nommé ministre, puis là, il est chef du bloc. Ça va. Ben, la dernière élection, ça a été plus difficile, là, mais on s'entend que les gens le respectent et tout ça. Donc, tout ça, puis tant mieux pour lui, là, rendu là. Monsieur Blanchet, c'est le poète du fédéral. C'est pas mêlant. Il maîtrise tellement bien la langue. Il nous ensorcelle quand il parle, tellement il parle bien. Écoute, tu comprends? Bon, c'est un petit peu ça que je veux dire. En d'autres termes, c'est que peu importe ta condamnation, si tu es habile, si tu as un minimum de charisme,
tu peux jeter de la poudre aux yeux, puis tout le monde, tu viens de me dire, là, t'as jamais pensé à ça, mais pourtant, c'est sérieux, là, c'est arrivé, cette affaire-là. Ah oui. Il y a une condamnation bonne et due forme. Les gens disent, on s'en fout. Alors qu'il y en a d'autres, moi, franchement, entre ça et Alex Boissonneau, en 2001, quand il y a 22 ans, avec des fafouins, poigné dans une patente avec, il n'a pas tué personne, il n'a pas blessé personne, il avait sûrement idée de, bon, on s'entend bien, mais reste que, je ne sais pas, moi, si c'est bien pire l'affaire de Boissonneau que Blanchet, qui a été ministre par la suite. Et là, Boissonneau, toute la misère du monde à se présenter dans un comté pour devenir le 5e député assis d'un fougère à l'Assemblée nationale. Aurait fallu qu'au lendemain de la condamnation de M. Blanchet, puis on va se quitter là-dessus, mon Fred, que tu lèves le drapeau tout de suite puis que tu fasses la tribune partout pour le dire. Là, t'es juste trop tard. Non, mais c'est pas rien que ça, puis je finis moi aussi avec ça. Moi, je vais pas... La messe est finie, la quête est passée, puis t'as encore ton 30 sous dans tes poches. Comprends-tu? Ouais, j'avais peut-être même plus que ça. Mais c'est ça pour dire... c'est moi, je veux pas empêcher Blanchet de se présenter. Au contraire. Bon. Mais ce que je te dis juste, c'est que c'est un poids, deux mesures. La règle n'est pas claire pantoute. C'est correct, ça? Va craquer ton skidoo, puis on s'en reparle la semaine prochaine, OK? C'est ça. Hey, gros câlin, je savais que le 30 sous de la quête, je savais, je vais le mettre dans le jukebox à Langevin. On va la première tourne, la deuxième, puis tu vas voir. Ça va te finir dans la quête. Salut! OK, va défendre quelqu'un. On se retrouve mardi. Bye! Oui, on l'a primé comme Blanchet, oui, bye! Bye! 7h26, l'excellent Fred Bérard. 7h26, on s'arrête dans quelques instants. Hey, êtes-vous titulaire d'un bail sur les terres publiques de l'État québécois? Si oui, vous ne voulez pas manquer ce qui s'en vient. Restez là.